Et salut à tous, c'est Pépé, bienvenue sur Space Engine. Ça fait très longtemps que j'avais envie de présenter ce jeu sous forme de vidéo. Alors pour ceux qui se sont déjà peut-être posé la question un soir en observant les étoiles, peut-être que certains se sont dit « J'aimerais bien un jour sortir de notre planète Terre et découvrir ce qu'il y a dans l'univers, sortir de notre système solaire, découvrir des paysages spectaculaires ». Même si on a la chance d'avoir de très beaux paysages sur Terre. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est que je vais essayer de vous présenter au fur et à mesure en avançant le contexte total de Space Engine. Et voilà, donc je vais lancer continuer. Donc là, moi j'y avais, alors hop, bon, on est déjà ici. J'avais déjà joué un petit peu auparavant, j'avais avancé histoire de faire mes réglages. Donc là, bienvenue sur Vénus. Donc on commence directement là-dessus, nous sommes sur Vénus, donc comme vous pouvez le voir, on est clairement là sur sur un visuel à taille humaine, comme si on pouvait se balader sur Vénus directement. Donc vous avez en haut à gauche un affichage qui permet d'avoir des renseignements sur la planète sur laquelle on est. On va pas rester longtemps sur Vénus, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Au niveau des touches, on peut se déplacer. Je peux utiliser en fait un indicateur de vitesse qui est la vélocité, qui s'utilise avec les touches plus et moins. Donc hop, on va sortir. On va s'éloigner un petit peu de la planète. Hop, on va accélérer de manière à avoir un visuel sympa assez rapidement. Voilà, donc là on sort de l'atmosphère et voici Vénus. Donc belle Vénus, très belle planète. Donc là, comme vous le voyez, on se trouve actuellement dans l'espace. Vous avez tous ces traits verts qui sont autour de nous, qui correspondent aux orbites de la planète, de notre système solaire. Donc là, hop, je vais me placer légèrement au-dessus. Voilà, là, on est au-dessus de la planète et on est au-dessus du système solaire. On a une meilleure vue avec notre soleil. Hop, je vais nous remettre un petit peu dans l'axe. Voilà, on va prendre un peu plus de recul, de manière à pouvoir voir ça correctement. Vous voyez, on s'éloigne. Voilà. Donc là, c'est notre système solaire vu du dessus, avec toutes ces planètes. Par exemple, on peut aller voir la Terre, avec la Lune, qui se trouve juste ici. Je vais ralentir un peu. Voilà. Là, on a son orbite qui commence à se dessiner. Alors ça, je peux l'enlever, hein, parce que c'est un jeu principalement en fait de contemplation, où on contemple des paysages. Donc là, c'est vraiment pour nous donner un repère dans notre système solaire, dans l'espace, voir à quoi ça correspond. Donc là, si on s'approche de la Terre, je vais réduire un petit peu la vitesse. On s'approche de la Terre, voilà. Hop. Et donc vous pouvez observer notre belle planète. Alors, le jeu nous offre quand même la possibilité de pouvoir faire de belles captures d'écran et de belles photos de paysages. Et en fait, on a une touche tout simplement qui nous permet de réguler soit la luminosité, enfin les paramètres de base du jeu, de manière à pouvoir prendre de très belles photos. Vous voyez, là on a un joli croissant de la Terre, là on est en manuel, voilà, là je repasse en HDR, on a un meilleur visuel, ça nous permet de voir plus simplement avec quand il y a des zones d'ombre. Donc, hop, oula, je suis allé un peu loin, donc voici notre planète Terre, et donc si je m'éloigne de cette planète Terre, c'est là où ça va devenir intéressant, parce que ce simulateur va nous permettre de faire énormément de choses, vous allez voir par la suite. Hop, voilà, je m'écarte. Là, on va se mettre à l'échelle de notre système solaire. Voilà. Donc, voici notre système solaire actuellement tel qu'il est, avec toutes les rotations de différentes planètes, ou planètes, même des astéroïdes qui peuvent être marqués. Donc, dans notre interface de simulateur, nous avons cette petite icône qui va nous permettre d'avoir un graphique du système solaire dans lequel on est, et qui va nous permettre de visiter très rapidement, d'un coup d'œil très rapide, les types de planètes qu'on a autour. On va avoir par exemple Jupiter, on va avoir tous les satellites de Jupiter, Io, Europe, Ganymède, Callisto, etc. Et on va avoir voilà, la même chose sur tout le système solaire. Et ça, c'est un aspect très pratique parce que vous allez voir par la suite, il va nous être très utile pour la découverte. Donc, je parlais de découverte. Donc, nous voici dans l'espace. Là, vous pouvez voir un des bras de la galaxie de la Voie lactée qui se trouve juste ici, là. Donc, c'est très beau. Hein. Là, je me suis mis en définition haute. On a quand même des graphismes qui sont de bonne qualité.
sachant que j'ai fait des tests en ultra, mais ça prenait pas mal de ressources. Alors bon, haute c'est largement suffisant pour la vidéo, on va rester comme ça. Donc voilà, on se trouve dans l'univers. Et donc comme je disais tout à l'heure, pour certains qui se sont peut-être déjà posé la question de visiter l'univers, c'est ce que va nous permettre Space Engine. C'est là où ça va prendre tout son sens. Donc on va tout simplement regarder toutes les petites étoiles qu'on voit au loin. Vous voyez mon curseur, par exemple si je clique là, ça nous donne des informations sur ce qu'on a sélectionné tout simplement. Alors, on va essayer de chercher un point dans l'espace. Vous voyez là-bas, il y a une jolie... ici on peut voir une jolie nébuleuse. Donc on peut par exemple cliquer dans cette nébuleuse et ça nous donne des informations. La nébuleuse de la Carène, avec sa taille, sa luminosité, etc. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais augmenter progressivement. Donc là, on est en train de se déplacer actuellement. On a une vélocité qui est assez faible, sachant que les distances sont quand même très très grandes. On voit qu'on se déplace légèrement. Et on va pouvoir accélérer au fur et à mesure. Voilà, j'accélère au fur et à mesure. Là, on va passer à 1 allée-lumière par seconde. Voilà, là on a 1 allée-lumière par seconde. Si vous le voyez bien, on voit les points qui commencent à se déplacer sur l'écran. Alors, il faut savoir que la particularité de Space Engine, c'est que tous les points que vous voyez actuellement sur l'écran, toutes les planètes, tout ce qui s'affiche, absolument tout ce qui s'affiche, est visitable. On peut se rendre, de la même manière que tout à l'heure on était sur Vénus, on peut se rendre aussi proche et avec de telles définitions sur chacun des points que vous voyez là. Donc là on est en train de se déplacer à une vitesse lente. Je vais vous montrer, ça va être un peu plus parlant, je vais vous montrer en accélérant à quel point la quantité de lieux visitables dans ce planétarium est monstrueux. Vous voyez, là on va plus vite, tous les points qu'on dépasse, eh bien ce sont des endroits avec des biomes différents, des paysages à observer, et tout cela est visitable. Donc là on va se concentrer sur la nébuleuse qui se trouve là-bas, on va accélérer, on passe à 200, alors là on est rapide puisqu'on est à 200 années-lumière par seconde, donc ce sont des endroits que théoriquement on ne pourra, en tout cas à notre connaissance aujourd'hui, on ne pourra pas visiter actuellement. Et c'est là où c'est intéressant parce que le jeu nous propose une exploration de l'espace. Oh regardez, il y a une très très belle nébuleuse ici, très très belle nébuleuse. Le jeu nous propose actuellement quelque chose qui n'est pas possible scientifiquement en termes d'observation, ce qui est intéressant aussi parce que peut-être que quelque part l'évolution et la progression scientifique astronomique de l'espace se fera également à travers ce type de logiciels qui nous permettent d'explorer et de faire des simulations. Là j'ai vu récemment par exemple que dans ce planétarium il y a eu des mises à jour, puisqu'en fait le jeu est sorti il y a pas mal de temps, il y a très longtemps. À l'époque quand je l'ai découvert, il était gratuit sur le site Space Engine. Vous pouvez aller faire un tour, je mettrai sûrement dans la description le lien internet du site. Et aujourd'hui, donc j'ai redécouvert ce jeu avec beaucoup d'améliorations. On a la possibilité carrément d'avoir une partie de création, on peut créer ses propres planètes, ses propres nébuleuses, voilà, on peut vraiment s'amuser, explorer. C'est un jeu de détente, on se détend simplement, on observe, on profite, c'est de la contemplation, on profite de l'ambiance, des paysages, de la musique et de l'exploration de l'espace, tout simplement. On a trouvé des planètes avec la vie, également. 16 planètes, on va essayer d'en prendre une comme tout à l'heure avec beaucoup de planètes de manière à avoir vraiment un maximum de paysages observés. Là on en a 15, s'il y en a avec la vie 11, voilà, ça me paraît correct. On va la rejoindre. Ah, on est sorti mais on est toujours non loin. Là on s'en approche, toujours de soleil, à chaque fois qu'on fait une recherche on tombe sur du soleil, c'est marrant. Qui sont à proximité. Et ça c'est chaud parce qu'au final vous vous dites que la gravité de ces deux soleils qui sont tellement forts, alors là si, hop, on va illustrer, voilà, la gravité est tellement forte que ils s'attirent entre eux, et le soleil qui a le plus de gravité attire l'autre jusqu'à... Vous voyez comment ils passent près sur cette... les deux systèmes passent hyper près. Et un jour,
les deux vont se rencontrer et ça va créer une méga explosion. Vous imaginez les dégâts, c'est énorme. Oh, regardez. C'est quoi cette planète? À quoi? Froid et aride. Moins 114 degrés, mais il y a l'air d'avoir de l'eau. Composition, oui, il y a de l'eau, H2O, il y a du carbone. C'est pas mal ça. Et à côté, on a quoi comme planète? On a une belle... Et on est pile entre les deux soleils. Ah, ça c'est top. Bah, attendez, on va aller la visiter directement. On s'en rapproche tranquillement. Je vais ralentir un petit peu. Et nous voici sur la planète RS 8496. Oh, c'est beau. C'est un super paysage, franchement. C'est top. On a trouvé une belle planète. Oh, regardez-moi ça. Avec les nébuleuses qui se trouvent derrière. Plate. Regardez-moi ça. Vous imaginez vivre sur une planète comme ça? C'est énorme. C'est vraiment très très beau. On passe en auto. HDR, on reste en HDR. Oh là 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 là. Oh, j'ai des frissons, c'est très beau. Très très beau. Il y a un cyclone. C'est vraiment top, quoi. Alors, on va s'en éloigner. On va... Hop. On va aller visiter autre chose. Quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Et ça vous rappellera peut-être un certain film. Là, on est directement sur un trou noir. Waouh. Ça correspond à quoi, ça? C'est une super géante blanche. Même c'est fou. Oh. Regardez, ça déforme carrément le... Vous voyez comme ça déforme à cet endroit-là, le trou noir aspire la luminosité. Et là, on est... Oh, c'est énorme.
On va se rapprocher du trou noir. Voilà, là on est très très proche. Oh là là, on dirait que ça fait une ombre. Vous voyez comment ça déforme l'espace-temps? Si on se rapproche encore un peu. Là l'espace-temps est complètement déformé. Et on est au pied du trou noir. Oh, on est passé en dessous. On est au pied du trou. Oh, regardez-moi la déformation de l'espace-temps, c'est énorme. C'est super bien fait. Très très beau. Et si on se rend... Oh là là, la quantité d'anneaux du trou noir. Oh là 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 là. Waouh! Cet effet d'aspiration de lumière, c'est vraiment énorme. Si je change un petit peu. Voilà. Oh, c'est propre. Hein. Je repasse en HDR. Oh là là là. Et là, on en prend plein la vue. Donc la musique, c'est très relaxant. Regardez-moi la couleur de ces anneaux. Et on se rapproche doucement. Et on commence à apercevoir ce trou noir. Et si on est aspiré dans le trou noir, eh bien on passe à travers. Je crois pas que ça marche comme ça en vrai. Super. On va aller découvrir un autre lieu. Vous voyez comme quoi on peut avoir vraiment des paysages magnifiques. Si vous découvrez des lieux vraiment magnifiques, waouh. Si vous découvrez des lieux très très beaux, vous avez la possibilité d'enregistrer ces lieux et de pouvoir revenir les visiter quand vous le souhaitez en fait. Ça c'est top, c'est pas mal. Parce que on peut passer du temps à rechercher des lieux atypiques qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et les enregistrer, c'est vraiment une bonne solution. On va se rapprocher tranquillement. On a une belle planète encore. On va se retourner. Ah, je l'ai perdu. Là-bas, c'était une planète composée majoritairement d'eau. Hein. Parce que là, il y a beaucoup de composants atmosphériques dessus. Et H2O, ouais. J'en avais bien. Partout. Là, c'est top. Est-ce qu'on s'en irait pas? Hop, on va se remettre en HDR. Et on va utiliser la recherche comme tout à l'heure. Si on peut prendre un point aussi n'importe où. Alors, ce que je voulais vous montrer également. Voilà, j'augmente ma vélocité. Là, on commence à être rapide. On va augmenter et je vais vous pousser au maximum pour vous montrer un petit peu l'étendue de l'espace visitable. Donc là, on est sur, voilà, on arrive, tac, une année-lumière par seconde. On accélère. Et là, on va très très vite. Là, on va très très vite. Je vais juste me retourner parce que on est. Waouh. On est sorti de la galaxie. Et ça y est, de nouveaux points commencent à apparaître à l'écran. Et tous ces points, tous les points que vous voyez là, partout, tout est complètement visitable. Ah, je me répète, mais franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et là, dans tout ça, dans tout cet univers-là, je suis sûr qu'il y a des endroits vraiment magnifiques à explorer. D'ailleurs, regardez, rien que cette galaxie-là, qui est une galaxie qui ressemble à la nôtre, d'ailleurs, qui est la galaxie, est-ce qu'on peut sélectionner? C'est la galaxie d'Andromède. Bah, tiens, on n'est pas très loin de la nôtre finalement, enfin pas très loin, tout est relatif. Et si on peut aller visiter la galaxie d'Andromède, regardez, là on se rapproche doucement et on atterrit directement dans l'amas d'étoiles d'Andromède. Oh, on est tombé sur quelque chose de pas mal là. Visiblement, il y en a une qui a pris la vie. Oh, regardez ça. Là, ça a l'air de chauffer pour cette planète. On est à 616 degrés. Celle-ci, 271 degrés, ça reste encore un peu chaud pour éviter. Oh, elle est violette, très très belle, et elle a une belle aura autour qui est son atmosphère. Et ici, waouh, j'ai envie d'aller voir cette planète-là. On va passer faire un tour sur la planète en
question. Et ici, on a quoi? Une autre planète avec des anneaux. Ça a l'air assez commun. Je pense que c'est là où on va trouver peut-être la vie. Ici, non. Non, pas ici. Oh, celle-ci est complètement partagée en deux, c'est laquelle? Alors à mon avis, vous voyez par exemple là ce phénomène typique, c'est qu'à mon avis, la planète ne doit pas tourner sur elle-même, ou en tout cas, elle doit le faire vraiment extrêmement lentement, ce qui crée un gros décalage entre sa face orientée vers le soleil et sa face cachée. Donc au niveau température, là on a une moyenne de moins 10 degrés, mais je pense que c'est sur les endroits où il fait le plus chaud. Et derrière, vous voyez, comme elle ne bouge pas, et bien ça reste complètement figé. D'où cette démarcation très très marquée sur cette planète. Et ça doit être absolument incroyable hein, de voir ça, c'est fou. Ça la scie en deux, ça la scinde en deux partout. Waouh. C'est vraiment un super spectacle. Très 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 beau. Et c'est très difficile de trouver des planètes qui abritent la vie, ou en tout cas qui sont terraformées, ou avec... Ah, mais je me le gourre. Avec des plantes dessus. Et c'est très compliqué, et ça prendra énormément de temps. Il faut pas qu'on s'attende à trouver ça en moins de 2. C'est justement avec ce genre de logiciel qu'on peut réellement se rendre compte vraiment de l'échelle à laquelle on évolue aujourd'hui. On est tout petit, on est insignifiant, mais vraiment insignifiant. Regardez, oh là là. Oh, c'est beau, c'est beau. Hop, oula. Ah là. Là. Là, on s'est mis dans un pétrin. Parce qu'on est... Faut qu'on avance là. Allez. Sors, voilà. Hop, un peu. C'est top ça. C'est top. On va s'éloigner de cette planète, doucement. On accélère. Oh, le rayonnement qu'elle a. C'est fou. Ça fait une spirale, regarde. Planète rouge comme ça. Et nous voilà revenus sur notre planète Terre, notre bonne vieille planète Terre. Nous avons fini notre voyage intergalactique et nous allons nous arrêter aujourd'hui pour ce beau voyage. Donc, honnêtement, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Je serais très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Et voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous a plu, qu'on a pu observer un maximum de choses parce que c'est très vaste et que vous avez pu autant apprécier que moi la beauté des images qu'on a pu avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit like pour la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ça m'a fait super plaisir de découvrir, en tout cas de vous faire découvrir ça aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.